En toute début d'année, nous avons commencé par cultiver les germes. Donc on a mesuré la quantité de sulfate de cuivre, nous avons pris 3,6 grammes, ainsi que 20 ml de distillé que nous avons ensuite mélangé ensemble pour pouvoir dissoudre le sulfate de cuivre. Grâce à cette solution, nous avons obtenu des germes. On a ensuite trié les germes de cristaux et on a gardé que les plus beaux pour les faire pousser et donc les faire grandir. Il y en avait qui étaient bien en forme de losange, donc on les a gardés. Ceux qui avaient une forme artistique aussi, on les a gardés. Mais par exemple, celui-là, il ne correspondait pas à nos critères et donc on les a laissés sous forme de germes. Nous avons ensuite tenté de faire grossir nos germes. Pour cela, nous avons pris une nouvelle solution avec un nouveau grammage. Nous avons mis 40 g de sulfate de cuivre pour 100 ml de distillé ou 80 g de sulfate de cuivre pour 200 ml de distillé. Et nous avons réussi à obtenir des jolis cristaux comme ceci avec une jolie forme et enfin, une forme aussi. Je ne voulais pas que nos cristaux ils prennent la forme du coup dans laquelle on les met. En fait, on voulait les faire tenir en l'air. Du coup, on a décidé de prendre du fil de nylon, de le couper et de le coller au cristaux grâce à de l'allumette. En fait, pour faire simple, on prenait une allumette, on la allumait, on faisait fondre le bout du fil de nylon et directement on le collait sur le cristal. Puis, on prenait un bâtonnet de bois et on collait l'extrémité du fil de nylon sur le bâtonnet de bois. Donc en soi, ça rendait un petit truc comme ça. Après, on avait juste à verser la solution et du coup, le cristal pouvait passer en largeur et en hauteur sans être dérangé. Du coup, les cristaux commençaient à devenir beaucoup trop gros, donc on a eu besoin de plus gros pots et en monde. On a continué à faire la technique du feu, comme ça. Et on les a placés sous forme de quadrillage dans les grands pots, comme ça. Et on a versé la solution. On a dû rajouter plus de solutions dans un seul pot pour que ça puisse aller à rebond. Donc nous avons mené plusieurs essais afin d'essayer de modifier la forme et la couleur de nos cristaux. Donc tout d'abord, nous avons mêlé nos solutions avec de l'alun. Pour modifier la couleur de nos cristaux, nous avons essayé de mettre des colorants alimentaires dans nos solutions de couleur jaune, rouge et verte. Mais ça n'a rien modifié et les cristaux sont restés bleus comme ils l'étaient à l'origine. Sous la surveillance de notre professeur, nous avons rajouté de l'acide chlorhydrique dans nos solutions, mais nous n'avons rien obtenu à part la dissolution de nos cristaux. Pour finir, nous avons rajouté du bicarbonate de sodium, mais sans résultat non plus. Donc pour nous, on peut en conclure que nos cristaux ne peuvent pas être modifiables ni dans leur forme ni dans leur couleur. Donc au cours des séances, on a utilisé différents récipients pour mettre nos solutions. Donc au début, on les mettait dans une boîte de pétri pour obtenir nos germes. Et puis ensuite, avec la technique du feu, on mettait dans des pots de yaourt, puis dans des plus grands récipients pour les faire pousser bien plus gros. Et à la fin, dans ces immenses boîtes. Dans la continuité de notre projet, on a créé nos bijoux, donc de différentes sortes et quelques accessoires comme des porte-clés. Donc on a enroulé des fils de fer de différentes couleurs autour de nos cristaux. Et pour finir, voici un aperçu de nos créations, un bracelet. Nous avons fait des affiches pour présenter notre démarche artistique et des bijoux.